Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Il est exactement 19 h. Et oui, on commence une journée dans mon assiette à 19 h le soir. Tout simplement parce que je vais préparer mon petit déjeuner pour demain. Parce que demain, je travaille. Je pars au travail à 6h10 du matin. Je me lève à 5h15. Il est hors de question que le matin, je prépare mon petit déjeuner. Et comme moi, je mange au travail puisque le matin, je n'ai pas envie de déjeuner. Je déjeune plutôt vers 7h, 7h30 au travail. J'ai la chance d'avoir un travail où je peux me permettre de faire ça, c'est-à-dire manger mon petit déj derrière mon ordinateur tout en travaillant. Ça fait des années que je fais ça et du coup je prépare mon petit déjeuner la veille au soir. Le matin, vous comprendrez bien que je n'ai pas le temps et je n'ai surtout pas l'envie de le faire. Donc je prépare toujours à l'avance pour emmener le lendemain. Et là, c'est ce que je m'apprête à faire pour demain matin, puisque la journée dans mon assiette sera sur la journée de demain, mais je la commence ce soir. Donc, je vous montre ce que je vais faire pour mon petit déj de demain. Ça va tout simplement être un porridge, à base de flocons d'avoine. Ça fait quelques temps que je mange ça le matin. Ça fait facilement 15 jours que je mange ça tous les matins. Ça me convient bien pour le moment. Je me suis un petit peu lassée des pancakes que je me faisais tous les matins pendant des mois et des mois. Donc je suis passée au porridge. Pour l'instant, ça me convient bien. Surtout que je fais pas toujours le même. Je varie les toppings, etc. Donc je vous montre ce que je vais préparer pour demain. Alors pour mon porridge de demain matin, j'ai pris 60 g de flocons d'avoine. Flocons d'avoine tout simple que je prends chez Carrefour Market. Dedans, je vais y rajouter un petit peu de fromage blanc. Je vais y rajouter un petit peu de lait, quelques fruits rouges, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer. Quand c'est pas du sirop d'érable, je mets tout simplement du miel. C'est un autre sucrant que j'apprécie particulièrement. Et en topping, je rajouterai un kiwi. Comme ça, j'aurai absolument tout ce qu'il me faut. Et en plus, je me rajouterai quelques graines pour avoir les bons gras qu'il me faut. Donc comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut dans mon bol du petit déjeuner. J'aurai des glucides, j'aurai des lipides, des protéines, des fibres, tout ce qu'il faut pour un bon petit déjeuner. Moi, je ne suis pas du tout petit déjeuner salé. Ça n'existe pas chez moi. Par contre, petit déjeuner qui me donne l'impression qu'il est sucré alors qu'il n'y a absolument pas de sucre ajouté à part un tout petit peu de sirop d'érable. Moi, ça me convient bien. Ça fait des mois et des mois que je fais comme ça et ça me va très très bien. Donc, je vais tout mélanger ensemble et vous allez voir, ça va faire un très bon petit déjeuner. Et voilà mon petit déjeuner pour demain matin. Donc, nous avons le porridge avec les fruits rouges en dessous qui va gonfler toute la nuit pour le coup. Je me suis rajouté un kiwi et 20 g de mélange de graines et d'oléagineux. Il y a des graines de tournesol et puis des noix de cajou, des noisettes. Il y a même quelques petits raisins secs. Voilà, et donc ça me fera un super bon petit déj pour demain matin. Je serais ravie de manger ça avec un petit thé puisque le matin, je me fais du moins une infusion. Je me fais tous les matins une infusion aux fruits rouges. Et encore une fois, j'ai la chance de pouvoir manger au travail, donc ça, c'est cool. On se retrouve le midi, nous sommes mercredi midi, je viens juste de rentrer du travail et j'ai une faim de loup parce que j'ai pas mangé depuis 7h moins 10 ce matin. J'ai mangé mon petit déjeuner donc au travail et là il est 13h. Il est 13h, j'ai une faim de loup. Donc pour ce midi, ça va être très très simple. Encore une fois, on est dans la vraie vie. Ça va être simplement de l'assemblage. Là ce matin, Guillaume, avant de partir au travail, il a fait cuire des côtes de porc et du riz. Et moi, j'arrive et simplement, j'assemble mon assiette et je mange. Parce que là, j'ai pas le temps de cuisiner. Il est 13h, il faut que je mange. Là, absolument, j'ai trop faim. Donc, je vous montre de suite ce que j'ai mis dans mon assiette. Encore une fois, hyper simple, mais équilibré. Alors, pour ce midi, il y a une belle côte de porc qui fait à peu près 120 g de viande, donc un bel apport en protéines. J'ai 120 g de riz blanc, cuit tout simplement avec de l'eau et du sel. J'ai une quinzaine de petites tomates cerises. Du coup, j'ai carrément fini le paquet parce que quand il y en avait certaines qui commençaient à flétrir un petit peu. Du coup, j'ai tout mangé. Et j'ai des carottes râpées
Pareil, un reste de carottes râpées. Donc vous voyez vraiment la part belle aux légumes, aux crudités, de la viande, du riz. Dessus, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de colza et un trait de vinaigre balsamique. Et en dessert, je vais simplement manger un brugnon, le premier brugnon de la saison. J'en ai pas encore mangé. Ça y est, j'ai fini de manger. C'était très très bon. Je suis repue. Franchement, la faim que j'avais, elle est comblée. Comme quoi, les choses les plus simples sont souvent très bonnes. Donc là, c'était vraiment que de l'assemblage et au final, je me suis régalée. Mon brugnon était également très très bon, le premier de la saison, le premier d'une longue série, puisque les brugnons on va en manger jusqu'à fin août, début septembre, donc franchement c'était très bon, ça fait plaisir de retrouver des saveurs estivales. Là, après déjeuner, je me fais mon traditionnel demi-litre de thé, là je suis sur un thé au caramel, et de chez Compagnie & Co, pour tout vous dire. Et mon petit carré de chocolat noir 80%. C'est pas du 85, c'est du 80% puisque à mon drive, il y avait plus de 85%. Il est très très bon aussi, hein, très très bon. Donc, je vais me boire tout ça devant une petite série. Et puis ensuite, après, je pense que j'irai marcher. On se retrouve pour le goûter, en fait le goûter tardif puisqu'il est 17h30, mais en fait comme j'ai mangé tard, il était 13h passé. Et puis j'ai bien mangé, donc en fait jusqu'à présent j'avais pas faim du tout, et là pour vous avouer j'ai pas une grosse faim, voilà, je pourrais largement rester comme ça jusqu'au dîner. Le seul problème c'est que je me connais, et si je ne mange rien maintenant, je vais me jeter sur tout ce qui va passer quand le dîner va arriver. Et comme je veux faire un dîner raisonnable, parce que c'est ça aussi le rééquilibrage alimentaire, c'est de ne pas se goinfrer, mais manger les bonnes choses dans les bonnes quantités, il faut que je me fasse quand même un petit goûter. Donc là, je vais simplement me faire un petit smoothie. En ce moment, je sais pas, est-ce que c'est l'arrivée du printemps qui fait que j'ai envie de manger plus de fruits, mais en ce moment, là, ça fait plus d'une semaine que j'aime beaucoup me faire des smoothies au goûter. Toujours la même chose, un smoothie à base de kiwi, de banane et d'épinards. Tout le temps, tous les jours, je me fais ça. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. C'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est hyper bon. Et puis, c'est plein de bonnes choses pour le corps. Et moi, ça me permet de tenir jusqu'au soir. Alors, si j'avais une faim de loup, bien sûr, je mangerais quelque chose de plus consistant. Mais là, en fait, ça va vraiment largement me tenir jusqu'à ce soir. Donc, je vous montre de suite comment je le fais. Alors, tout simplement, dans mon mixeur, je mets une grosse poignée de feuilles d'épinards. Alors, c'est des épinards crus, voilà, que j'achète à grands frais dans des gros sacs. Avec une banane qui est très très mûre, donc ça va bien me sucrer mon smoothie, et un kiwi. Je vais couper la banane, le kiwi dedans. Je pense que je vais rajouter également un petit suisse pour un petit peu plus d'onctuosité et puis pour amener un petit peu de protéines dans mon smoothie. Et puis ça ira très bien. Et en plus, je vais me manger, là j'ai 20 grammes d'oléagineux et de graines, histoire d'apporter de bonnes graisses en plus dans mon goûter. Et voilà, ça me fera un goûter hyper équilibré qui me permettra de tenir largement jusqu'à 19h30, 20h. Et voilà le résultat. Du coup, un petit suisse, une bonne grosse poignée d'épinards frais, un kiwi et une banane. Et ça me donne un verre comme ceci avec mes petites graines. On est sur un goûter parfaitement équilibré. Et voilà, et en plus, super bon. Et coucou, on se retrouve, c'est le soir, il est 20h passé, je suis pas en avance du tout. Je viens de faire mon petit repas vite fait. Franchement, ce soir, c'est vraiment vite. D'ailleurs, je coupe le feu sous la poêle des enfants. Donc, pour ce soir, repas extrêmement simple, mais où, encore une fois, il y aura vraiment de tout. Ce sera tout simplement des œufs au plat avec des courgettes et avec des pâtes. Des pâtes complètes, pas semi-complètes, complètes. Et accompagné d'un petit fromage blanc avec un petit peu de purée d'abricot. Alors voici mon assiette. Donc nous avons 2 œufs au plat avec 120 g de pâtes complètes et des courgettes que j'ai fait tout simplement revenir à la poêle avec différentes épices dans un petit peu d'huile d'olive, et j'ai tout simplement jeté dedans après une boîte de tomates concassées.
J'ai fait revenir tout ça, j'ai ajouté un petit peu de piment de Cayenne, vraiment un petit peu, parce que hier soir j'ai fait aussi des courgettes, mais je me suis lâchée sur le piment de Cayenne et en fait ça m'a arraché la bouche, mais vraiment. Donc ce soir j'ai fait attention, j'en ai mis 2 fois moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épices dedans? Il y a des herbes de Provence, il y a de l'ail, il y a forcément du sel, un petit peu de poivre et du paprika fumé. J'ai rajouté également de la persillade sur mes œufs et sur mes pâtes. Et en dessert, je vais tout simplement me manger un petit fromage blanc avec cette pseudo confiture d'abricot, mais sans sucre. En fait, c'est simplement de la purée d'abricot donc une petite cuillère à café que je vais me rajouter dans mon fromage blanc. Et voilà, mon repas sera complet pour ce soir. Et je pense qu'après mon dîner, je me boirai une petite verveine que j'accompagnerai d'un carré de chocolat noir. Je vais terminer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, on peut manger parfaitement équilibré avec des choses parfaitement simples et hyper rapides. Aujourd'hui, je n'ai absolument rien cuisiné de particulier. Chaque repas a été fait en moins de 10 minutes et vraiment, je me suis régalée toute la journée et j'ai vraiment apporté tout ce qu'il fallait à mon corps. C'est ce qui s'appelle l'alimentation équilibrée. On se fait plaisir, on kiffe, mais en apportant tout ce qu'il faut à notre corps. Et c'est comme ça désormais que je mange et que ma famille mange. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un petit commentaire et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!